Est-ce qu'il y a un élément, juste un seul élément, qui me permet de savoir si je dois m'engager avec lui? Oui, dans cette vidéo, on ne va pas se poser la question quels sont les éléments qui font en sorte qu'il va s'engager avec moi, mais plutôt quelle est la chose essentielle qui va me permettre de savoir que oui, effectivement, je peux m'investir plus dans cette relation, c'est-à-dire donner plus d'attention, d'énergie, de mon temps, de ma valeur finalement. Quel est cet élément si on avait un seul? Dans un premier temps, je vais te partager, tu verras, c'est comme s'il y avait deux grands chemins, un chemin rouge, celui qui est l'erreur la plus courante et la plus dramatique qu'on va voir dans un instant, et le chemin vert, celui en tout cas que je te préconise de observer et puis de mettre en place pour prendre ta décision quant à l'investissement, à l'engagement que tu vas mettre dans cette relation. Parce que oui, c'est bien sympa de savoir s'il veut s'engager, mais je dois d'abord décider moi si je veux m'engager, puisque nous sommes deux, nous sommes des partenaires potentiels dans cette relation. Et cette erreur courante et dramatique que j'observe, c'est de baser cette décision, m'engager avec cet homme, sur les sentiments que j'ai pour lui, les sentiments naissants ou les sentiments déjà en présence. Par exemple, si je me dis « je l'admire, je le veux, je sens que je tombe amoureuse », c'est une très bonne chose, je pense, d'être au courant de ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je pense à lui. Le problème, si je base ma décision de m'engager avec lui uniquement sur ses sentiments, c'est que mon jugement est biaisé parce que j'observe qu'une partie de la réalité, comme si je regardais la réalité d'un seul œil. Si je veux descendre de cette montagne des sentiments que je ressens pour lui et revenir, entre guillemets, les pieds sur terre pour avoir une approche plus pragmatique et me rapprocher des éléments concrets que j'ai pu obtenir à travers les interactions, c'est-à-dire les rendez-vous plus ou moins nombreux que nous avons eus ensemble, qu'ils soient d'ailleurs téléphoniques ou qui sont rendez-vous présentiels, et bien là, je peux me poser cette question, qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Et baser ma décision en fonction non plus de qu'est-ce que je ressens pour lui, mais qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Ça change tout. Quand je prends un pas de recul et que j'observe nos différentes interactions, qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Par exemple, quand nous sommes au contact de ses amis, qu'est-ce que je ressens à travers les façons dont il me parle, dont il me regarde, de ce qu'il dit sur moi devant eux. Quand il m'envoie ou m'envoie pas des messages, qu'est-ce que ça me fait ressentir profondément? Si je constate par exemple que je me questionne énormément sur lui, sur ce qu'il pense de moi, sur ce qu'il pense de la relation, tout simplement sur ce qu'il veut et que j'ai beaucoup de doutes à ce niveau-là, qu'est-ce que cela me fait ressentir? C'est ce genre de questions qui m'amènent à me rapprocher de la réalité et non pas simplement des ressentis, même positifs que j'ai à son égard, voire des sentiments amoureux, mais de qu'est-ce qu'il me fait ressentir. Je répète, c'est tellement important, c'est deux voies différentes. Qu'est-ce que je ressens pour lui? Qu'est-ce qu'il me fait ressentir? Si avec honnêteté, parce que oui, ça demande du travail d'introspection, se poser cette question et cette transparence vis-à-vis de moi-même. Donc si je découvre que finalement, à son contact, je suis plutôt stressée, anxieuse, parce que j'ai peur de recevoir ou de ne pas recevoir tel mot ou tel message de sa part, ou quand nous communiquons, c'est pas très fluide et je suis toujours embarrassé parce qu'il ne dit pas tout, ou bien je n'ose pas dire tout de moi, me montrer vulnérable. Bref, je ressens globalement ce stress, ce manque de légèreté dans la relation, ce manque de fluidité, cette anxiété comme on l'a dit. Il est clair que là, ce qu'il me fait ressentir n'est pas de l'ordre de quelque chose d'agréable. Et donc, tu vois que quand j'ai ce stress-là, admettons, je fais ce constat et que de l'autre côté, je me dis, effectivement, j'ai des sentiments amoureux naissants ou déjà importants pour lui. On a deux façons d'aborder la situation qui sont complètement différentes, mais en même temps complémentaires pour après se rapprocher de cette réalité et donc nous amener à prendre cette décision. Est-ce que je veux m'investir plus dans cette relation? Parce que si je me pose pas cette question, je vais au-devant de grands ennuis, c'est-à-dire entrer à pieds joints dans cette piscine relationnelle sans savoir si la qualité et la température de l'eau me correspondent. Je t'invite vraiment, si tu te poses cette question, quels sont les signaux qui indiquent que je dois continuer dans cette relation, c'est-à-dire m'engager plus, observe d'un premier temps ton ressenti, ton sentiment à son égard, mais surtout, qu'est-ce qu'il te fait ressentir quand tu es à son contact? Et observe, ça c'est mon conseil si tu veux de manière plus concrète pour que tu puisses commencer déjà à appliquer cela si tu es d'accord pour le faire. Regarde les 5-10 dernières interactions avec lui, idéalement les 10 derniers rendez-vous si tu as eu des rendez-vous physiques et pose-toi cette question, comment je me sentais avant le rendez-vous, comment je me sentais pendant et comment je me sentais après. Tu peux dresser même une liste et un tableau pour faire ça et si l'ambiance globale, c'est-à-dire que si clairement tu additionnes les ressentis que tu avais à son contact et que tu constates que c'est plutôt désagréable, voire négatif,
tu as clairement ta réponse si tu dois encore t'engager plus dans cette relation. Et tu verras que si tu constates qu'actuellement tu t'investis beaucoup sur la base de tes sentiments pour lui, grâce à cet exercice-là, ça te permettra de équilibrer ton investissement, c'est-à-dire diminuer l'engagement, l'attention que tu lui portes et peut-être les dons, les cadeaux, tout ce que tu peux lui faire et créer une forme d'homéostasie, d'équilibre dans cette relation qui fait finalement de façon un peu invisible comme ça un équilibre énergétique qui lui permettra sans doute déjà de le ressentir et puis pourquoi pas mettre en place des choses dans cette relation, des comportements qu'il ne faisait pas avant sans même que tu lui demandes, juste parce que tu as fait ce petit travail d'introspection avec transparence avec toi-même en amont. En zone commentaire, je t'invite à participer en mettant, selon toi, l'élément essentiel qui t'indique que tu peux continuer à t'engager dans une relation avec un homme. Merci d'avance pour ça, ça permettra à toute la communauté de se connecter à ces informations et donc de monter en conscience et en compétence. Si tu veux que je t'accompagne à faire grandir ta relation amoureuse, peut-être ta relation naissante avec un homme qui a peut-être du mal à s'engager actuellement, regarde dans la description de cette vidéo, tu peux, dans le premier lien, réserver un coaching privé. Ça sera pour toi l'occasion de bénéficier de mon regard extérieur sur ta situation, de mon analyse en profondeur et également de t'offrir des conseils personnalisés pour que tu puisses avancer plus sereinement. Si tu regardes cette vidéo au moment où je la publie, sache qu'il y a une offre spéciale dont tu peux bénéficier. Si tu la découvres à temps, autrement, tu pourras toujours bénéficier de ce coaching privé. Peut-être avec d'autres conditions exceptionnelles. Tout dépend à quel moment tu regardes cette vidéo. Le mieux, c'est d'aller voir dans la description. Moi, je te retrouve de l'autre côté. Et puis, je te dis à très vite également pour d'autres vidéos sur la chaîne. Salut à toi!